Mes chers amis, hier, le Parlement européen a ouvert la séance des débats avec l'affaire George Floyd par une minute de silence. George Floyd, c'est cet Américain décédé lors d'un contrôle de police dans le Minnesota et qui a engendré une vague de protestations violentes dans tous les États-Unis. Autre sujet à l'agenda du Parlement européen, c'est la déforestation en Amazonie, la pêche au Cap-Vert et la création d'un espace aérien avec la Géorgie. En revanche, pas un mot sur les fusillades et les rixes entre des caïds maghrébins et les réfugiés tchétchènes à Dijon ou à Nice. Mais pourquoi ? Pour qui Mme von der Leyen, chargée de la promotion de nos modes de vie européens, a mis sur la table de Bruxelles les manifestations antiracistes états-uniennes ? Quel est le rapport avec les Européens ? Après avoir failli sur la gestion du Covid-19 durant cette crise sanitaire sans précédent, Bruxelles a intégré dans son plan de relance européen un budget de 22 milliards d'euros pour la politique d'immigration. 22 milliards d'euros, c'est ce que verse la France à l'Union européenne chaque année. Madame von der Leyen, chargée de la promotion de nos modes de vie européens, préfère ignorer les méfaits de cette immigration sur notre territoire en continuant à promouvoir le vivre ensemble. Hasard ou coïncidence, ce même jour, la Commission publie un rapport sur le changement démographique dans l'Union européenne, où est souligné le déclin et le vieillissement de la population des pays de l'Est, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et j'ai une pensée particulière pour le général de Gaulle, chef de la France libre, qui doit se retourner dans sa tombe. Plus que jamais, souvenons-nous de sa vision européenne pour une Europe des nations, coopérant librement et en conservant leur souveraineté.